Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur Nyota Télévision pour cette édition du journal. On retient à la une l'avenue Pangula, l'une des principales artères du quartier Kilobé-Lobé, qui est à ce jour dans un état qui laisse à désirer. Pourtant, sa réhabilitation avait débuté et cette route n'attendait que sa dernière couche. Son état actuel va désormais demander pas beaucoup d'efforts, mais des moyens. Au cours de ce journal, nous vous parlerons également de ce présumé voleur appréhendé dans une parcelle au quartier Gambela 1. C'est le premier suspect de cas de vol que la population de ce coin a arrêté la soirée du mardi 13 octobre depuis la résurgence de l'insécurité dans cette partie de Lubumbashi. Et puis en sport, les Salésiens de Don Bosco accrochés à domicile par les 100 et hors de Mbujimaï, un but partout et le score qui a sanctionné la partie ce mercredi au stade tout-puissant Mazembe pour le compte de la Ligue nationale de football 26e édition. Voilà tout pour le sommaire de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. On débute ce journal par cette information. La marche initiée à Kinshasa par Martin Fayoulou, actuel coordonnateur de l'AMUCA et président du parti politique SID, a été de courte durée. Débutée ce matin à Tchangou, précisément à la place Pascal. Cette marche était stoppée vers échangeur de Limité par la police, qui a usé des bombes à gaz lacrymogène afin de disperser les manifestants. Et pour empêcher la progression de cette manifestation, les pneus de la voiture de Martin Fayoulou ont été crevés. Une situation qui pousse le coordonnateur de l'AMUCA de ne pas quitter les installations de la police. Il a exigé la réparation de sa voiture, chose qui a été faite. Et pour rappel, cette marche avait pour but de soutenir l'unité nationale et dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. On revient ici en province. 3 jours après les débuts de l'année scolaire édition 2020-2021, le mouvement de grève continue à se poursuivre à l'enseignement public. Kipushi n'est pas non plus en reste. Les élèves des écoles publiques se présentent chaque jour à l'école, mais ils n'étudient pas, une chose qui dérange sérieusement les parents de cette partie de la cité minière de Kipushi. Diane Kassongo nous en parle. Désolation et désespoir, c'est le sentiment actuel des parents d'élèves des écoles publiques. Après avoir passé près de 7 mois de vacances forcées dues au Covid-19, ces parents sont encore obligés de garder leurs enfants à la maison, cette fois-ci à cause du mouvement de grève lancé par les enseignants dès les débuts de l'année scolaire 2020-2021, alors que chez les privés, les cours se dispensent depuis 72 heures. À Kipushi, le cri d'alarme est lancé. Les parents plaident pour le paiement des arriérés des enseignants des écoles publiques afin qu'ils encadrent à leur tour leurs enfants. On a félicité le président de la République, on a félicité le ministre de l'enseignement, mais il est tout nangaria, tout natuma batoto kumasomo. Batoto banenda kumasomo. Après un temps, tout on a route c'est ma bamwari ma wafani ni abakuji. Le ministre de l'enseignement récemment tout kunanza le 12. Et le 12 grève inanza. Depuis na tumisha na chier bazazi ro. La société civile, quant à elle, émet le vœu de voir le gouvernement de la République démocratique du Congo répondre favorablement et rapidement aux doléances des professionnels de la CRE, au père Spiridon Chimanga de la société civile Kipushi d'insister que l'éducation des élèves congolais est d'une importance capitale. Ma réclamation est depuis longtemps, zaidi dû à mambo ya gratuité. Gratuité c'est bien, mais il n'a pas préparé ça pour mwarimu bale abana na matricule depuis longtemps barilomba juu ya kusema babate matricule juu banze kubaripa sinon abatafanya kazi ya siku kupata maripo et puis banze kubaripa régulièrement de façon que nabo basikie kufuraha ya ile kazi beko nafanya. Les enseignants, eux, sont présents chaque jour à l'école
et n'attendent que la régularisation de leur situation. L'unique question que se posent actuellement les parents qui ont inscrit leurs enfants dans les écoles publiques est de savoir pourquoi le gouvernement a-t-il prévu la reprise des cours pour le 12 octobre 2020 alors que des dispositions n'étaient pas encore prises au préalable afin d'éviter ces mouvements de grève déjà en début d'année scolaire. Comme annoncé au sommaire, un présumé voleur a été arrêté la nuit du mardi 13 octobre au quartier Gambela 1, surpris dans une parcelle située sur l'avenue Kilengwe, non loin de la passerelle. Ce jeune homme de plus de 30 ans a été copieusement battu par la population avant d'être récupéré par la patrouille. Témoin de l'événement, Ben Kaïbi. Ligoté à un arbre avec des chaînes comme une victime expiatoire, ce jeune homme a été arrêté à 20 h dans une parcelle du quartier Gambela 1 à Lubumbashi. Nous avons motoka mkongo fungula milango. Befia kufungula milango, anafunga mulango, anaenda tena ku veranda ya nyumba munene. Anafungula milango ti mina natoka mina mubambo. Unatokea wapi asema niko muimpango niringia depuis 15h. Uringia depuis 15h ku potopoto evite na pieni mapapa yako wapi. Asa kimbie hivi njoo nampika sopa sasa aluke kuloti njoo tunamubamba sasa. Njoo tunakuwa sasa naye hapa. Malgré la torture subie de ces bourreaux circonstanciels, pas un seul mot n'est sorti de la bouche de ce présumé voleur, ce qui a surpris cet habitant de Gambela 1 qu'il a entendu parler quelque temps auparavant. Il ne parle pas, il n'aime pas parler. Il l'interroge ici, il n'aime pas parler. Il habite ici. À l'extérieur de la parcelle, une foule l'attendait pour le brûler vif. Informé, le chef du quartier Elingoy a dépêché une équipe de patrouilles pédestres pour s'enquérir de la situation. Sachoba mwinzi aba wentuteswa sana mu quartier kota Texaco. Niveau ya nsoko arai. Balengiria abantu ba mingi bana violer ba mama, bana iba ma téléphone. Bana ma téléphone ya mingi, téléviseur ya plasma bana. Téléviseur ma plasma ma viol man soko arai mpembela kota Texaco. Beko ba mingi sérieusement. Kama tout. Et c'est de justesse que ce présumé voleur a échappé à la justice populaire. Ce jeune homme a eu la vie sauve grâce aux éléments de la police qui l'ont embarqué dans leur jeep et l'ont amené avec eux. Pour la population de ce coin, victime de cambriolage 48 heures après plus tôt, ce voleur devrait faire partie des gens qui sèment panique et désolation au quartier Gambela 1. Les enfants de la rue du marché Rail sont aussi pointés du doigt par certains autres habitants du dit quartier. Ces habitants de Gambela 1 seraient déterminés à réagir de n'importe quelle manière pour faire face à cette insécurité. Sachez aussi que l'avenue Pangula du quartier Kilobé-Lobé se détériore au jour le jour et la situation risque de s'empirer avec cette saison de pluie. Pour les habitants de cette partie de la ville, cette route qui n'attendait que la pose de l'asphalte risque d'exiger à présent beaucoup de moyens pour sa réhabilitation. Diane Kassongo était sur place. La crainte des habitants du quartier Kilobé-Lobé est que l'avenue Pangula soit totalement impraticable à ce jour. Plusieurs nids de poules parsèment cette route principale qui mène vers l'Institut supérieur de statistique. À en croire les propos des habitants du coin, les travaux de construction de l'avenue Pangula, lancés à l'époque par le gouvernement de l'ex-Grand Katanga, ne s'étaient pas poursuivis par ses prédécesseurs. Alors, cette route qui n'attendait que la pose de l'asphalte a au fil des temps fini par se détériorer. Chose que regrette aujourd'hui Kourou Mukuba, habitant de Kilobé-Lobé. Mwile periode hakuna mwali kwa napita wakati wa mvua, lakini mweza tukumbuka depuis kule Quest PD na pia baada paka hapo. Sasa tunamlomba naye aishiri deuxième couche mwenzake alitia mu première couche naye aishirie. La conséquence est que les conducteurs doivent soit ralentir lorsqu'ils arrivent devant les nids de poules, soit les éviter avec tous les risques d'accident, déplore cette dame. Mametoka kuna pita ya mingi sana mwi balabala. Kutoka fikaka pale mtoto sima tamke banakonga juu ya munjiba kufesi machole njimu. Sasa hapa njoo sasa manjimu inapita tunatafuta wa kututengenezea kwa kututengenezea balabala mzuri. Tout le quartier ignore le jour où cette route sera refaite car à présent, elle ne nécessite pas seulement
la dernière couche d'asphalte, mais plutôt sa réfection totale. Et 24 heures seulement après l'accident de circulation survenu sur l'avenue Kassavubu, un autre, cette fois mortel, s'est produit au croisement des avenues Kilela Balanda et Lubilashi. Une Jeep a fini sa course dans un mur de clôture. Le chauffeur s'en est sorti indemne. C'est un accident grave qui s'est produit au croisement des avenues Kilela Balanda et Lubilashi la soirée du mardi 13 octobre 2020. Les témoins rapportent que le conducteur roulait à vive allure. Voilà, il a fini sa course dans un mur qui par la suite s'est écroulé sur une personne. Elle est morte sur le champ. Ce jeune conducteur, la vingtaine révolue, est sorti sans aucune blessure et a été conduit au cachot par les forces de l'ordre. La police des circulations est intervenue pour acheminer le corps sans vie à la morgue et le véhicule accidenté à la fourrière. En l'espace de 24 heures seulement, la ville de Lubumbashi a enregistré 2 accidents de circulation, le premier mortel et le second qui a causé d'énormes dégâts matériels. Et on parle sport à présent, match nul entre Don Bosco et Sanga Balende en poursuite du championnat de la Ligue nationale de football. Un but partout ce mercredi au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo. Gentis Mutombo pour le résumé. Il était promis que ce match allait donner l'aperçu des deux équipes qui se sont refait une beauté à l'intersaison. Deux équipes qui allaient donner certaines certitudes sur leur premier match de la saison. Et le peu que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas fait de la demi-mesure. Et que ce fut rapide côté soin et or pour vite marquer les esprits d'une équipe cataloguée, nostalgique et quoi de mieux que son revenant. Comme à ses heures de gloire. Sous cette tunique, autrefois, Lucier l'amendé d'une reprise au calme dans une défense un peu trop friable en ses débuts de match 1-0. Ce but a le mérite de piquer au vif les hommes de Yohan Kourbilis après avoir enrhumé son vis-à-vis. Et dans un combo presque parfait, Mwindibund s'est fait accrocher en pleine surface, penalty, et l'occasion est trop belle pour revenir dans ce match. Philippe Traoré enfonce le ballon dans les filets. Un but partout. Et on en reste là jusqu'à la pause. Après la mi-temps, les sang et or vont montrer qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Et ils vont montrer un peu plus de muscles. Mais la transversale s'en mêle par 2 fois. Robert Willandi, qui a donné des tournis à cette défense salésienne, ne corse pas l'addition pour ces 2 opportunités. Les Salésiens vont aussi avoir leur momentum du match avec une frappe survitaminée qui échoue sur la barre transversale signée Manzanza Pelé. Don Bosco reprend ses grades de la dernière victoire devant le même adversaire et frôle le deuxième but sur une percussion de Patient Mwamba, mais son tir est trop croisé. Le match se termine sur un nul et 1 point pour chacun. Sachez aussi que les léopards de la République démocratique du Congo se sont neutralisés avec les Marocains mardi 13 octobre en match amical international joué au stade Prince Moulaï de Rabat. Score final 1 but partout. Ce match s'est joué dans le cadre des préparatifs des éliminatoires CAN 2021. Le résumé est de Michel Mbayou. Pour sa première convocation avec les Léopards seniors messieurs, Yann Ouissa, doté d'un talent exceptionnel, fait parler de lui en ouvrant son compteur but en sélection congolaise. Bénéficiant d'un débordement de Jordan Botaka à droite, les sociétaires de Lorient Football Club trouvent la faille du portier marocain à la 60e minute pour l'égalisation. Au cours de cette rencontre, les Congolais n'ont pas du tout démérité, avec des duels gagnés souvent par les colosses défenseurs et des actions offensives, en l'occurrence celle de Jordan Botaka à la 15e minute, qui sera repoussée par les gardiens adverses. Une réponse du berger à la bergère, selon Christian Sengibiembi, qui semble s'attirer des spéculations vu les résultats qu'il ramène de son avènement à la tête de la sélection RD congolaise. 6 sorties au total, 4 matchs nuls, 2 défaites, 0 victoire, 10 buts encaissés contre 5 marqués. Dans la mesure où on est en train de construire encore une équipe au Congo,
Et je pense que je suis satisfait. Je pense que je sens même que je pensais et je crois même qu'on méritait de gagner ce match parce que franchement, on a eu des séquences où on devait normalement terminer et conclure, mais je pense que dans l'avenir, je pense qu'on sait comment on doit travailler et je pense qu'avec ce groupe qui est plein de bonne volonté et aussi disponible et à l'écoute, on pourra faire des bonnes choses. Et pour moi, je suis fier de mes garçons aujourd'hui parce qu'ils ont montré que ce qu'ils valaient. Et je suis vraiment très content d'eux. Vraiment très content d'eux. Bon, le score, c'est toujours on mérite, mais on n'a toujours pas de victoire pour le moment. Mais je pense que ça va venir. Les Congolais s'y doivent donc batailler dur avant la double confrontation du 14 et 17 novembre prochain face au Palanca-Negras d'Angola. Michel Bayo nous signale également que faire l'état des lieux des infrastructures sportives devant accueillir les rencontres nationales et internationales, c'est la mission des instructeurs CAF présents à Lubumbashi. Mardi 13 octobre 2020, cette délégation est descendue au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Je vous propose son reportage. À Kibasa Maliba, le constat est amer car ces stades ne répondent plus aux normes olympiques. Les gazons par exemple vétustes, les pourtours sont encore en béton en lieu et place des sièges tels que le veut la Fédération internationale de football association FIFA en sigle. Un constat décevant, déclare le chef de la délégation. Je ne vais pas aller par le dos de la cuillère. Je dois vous faire savoir qu'après le check, l'inspection du stade Kibasa Maliba, ça laisse vraiment à désirer. C'est un stade qui ne répond plus aux normes pour recevoir une compétition nationale. La Ligue nationale, c'est pas la Coupe du Congo. Le tas du gazon, le gazon que vous voyez là, le gazon est déjà détruit. Il est abîmé, ces gazons présentent même des risques. Sur le plan hospitalité, la Confédération africaine de football a déjà réglementé. Il n'est plus question de voir les pourtours en béton. Il faut placer les sièges sur l'ensemble du stade. Donc nous en appelons, nous profitons pour en appeler aux autorités de la province et pour pouvoir prendre ces problèmes à bras le corps et faire diligence. Sinon, nous allons faire rapport à la FECOFA et la FECOFA se trouvera obligée de pouvoir fermer le stade de la Kenya, interdire à ce stade de recevoir désormais les matchs de la LINAF. L'administrateur du stade ne cesse de rappeler les autorités politico-sportives de revoir cette infrastructure sportive qui a cessé il y a peu de répondre aux normes exigées. Le stade ne remplit pas vraiment les normes recommandées. C'est un stade qui commence vraiment à devenir un peu archaïque, alors que c'est vraiment un patrimoine de l'État, c'est vraiment un stade national. C'est pourquoi je suis en train juste de demander à notre autorité qui est le ministre national, le ministre Amos Mbayo, qui puisse plaider à notre faveur auprès du gouvernement central, auprès du président de la République. Nous demandons aussi au gouvernement provincial, parce que c'est aussi un patrimoine provincial du Haut-Katanga. Nous demandons au gouverneur Kiabula, nous demandons à tout son gouvernement de pouvoir songer à nous, voir comment on peut réfectionner ces stades. Cette inspection qu'effectuent les instructeurs de la CAF se poursuivra dans tous les stades de la RDC qui accueille les rencontres de la Ligue nationale de football et dans un futur bref, les compétitions africaines. Rentrée scolaire 2020-2021, le confrère en a aussi parlé dans le journal, dans le numéro 1058 du journal La République, paru à Kinshasa le mardi 13 octobre 2020. D'autres sujets d'actualité ont été également abordés, dont la lecture de quelques-uns vous est faite ici par Pascal Mwangala-Marmotte. Récupération de MCK par Moïse Katumbi. Franck Diongo constate de visu l'état de droit sous Fachi. Voici la une du 1058e numéro du journal La République, paru ce mercredi 13 octobre 2020 à Kinshasa. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. L'opposant, membre d'Ensemble pour la République, ayant appris par les médias que MCK a été restitué à son propriétaire,
s'est comporté comme le disciple de Jésus du nom de Thomas, raison pour laquelle il s'est rendu au siège de MCK pour constater les faits de visu. Ce que Franck Diongo a vu après un tour des lieux l'a poussé à déduire que l'état de droit est en train d'être restauré en RD Congo et que la justice devient de plus en plus indépendante. Selon lui, cette évolution serait à mettre à l'actif du nouveau régime incarné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, aux côtés duquel il a combattu la dictature de Joseph Kabila. Rentrée scolaire, élèves, parents et enseignants dans l'attentisme est à lire sur la page 2. Une vérité cependant, la rentrée scolaire, pour effective qu'elle aura été, n'a pas été satisfaisante. Ce sera la deuxième année de la gratuité, a souligné une porte-parole du ministère de l'Enseignement, Karine Kabututu, jointe par l'AFP. La gratuité de l'enseignement a été décrétée par le président Tshisekedi lors de la rentrée de septembre 2019. Ce coût de la gratuité est évalué à quelque 2,64 milliards de dollars par an par des experts du gouvernement, ce qui est immense pour le budget de la RDC. Au 11 septembre, les recettes budgétaires totales de l'État ne dépassaient pas 2,5 milliards de dollars selon les chiffres de la Banque centrale du Congo. Le défi est d'autant plus grand que l'école doit accueillir cette année plus de 4 millions de nouveaux élèves selon les statistiques livrées par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Liquidation forcée de la BIAC, la BCC rassure les épargnants, s'exclame le confrère sur la page 3. La Banque centrale du Congo, BCC, annonce la liquidation de la Banque internationale de l'Afrique au Congo, BIAC. Celle-ci est tombée dans une crise de trésorerie financière depuis 2010 et toutes les tentatives de l'autorité monétaire pour la redresser n'ont pas donné le résultat escompté. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, qui annonçait cette décision samedi 10 octobre, fait également savoir que les épargnants ne vont pas perdre leurs avoirs gardés à la BIAC. Il en est de même pour les autres partenaires de cette banque. Dossier RAM, l'OCC sur le box des accusés, le confrère en parle sur la page 5. Dans sa récente sortie médiatique sur Top Congo, dans le dernier face-à-face de Christian Lusakweno, le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPTC nous a permis de découvrir le seul bénéfice du RAM pour les Congolais. En effet, il fallait que le RAM arrive pour que l'opinion comprenne que l'Office congolais de contrôle OCC ne remplit pas sa tâche d'homologation des téléphones dans les frontières. Pourtant, elle prélève une taxe pour ce travail. L'OCC est payé pour un contrôle qui a été installé à un moment donné dans l'objectif de faire un contrôle de normes, mais aujourd'hui, de manière effective, cela n'est pas fait, affirme Christian Katende, le patron de la RPTC. C'est l'OCC qui a fait de la RDC une poubelle des téléphones contrefaits dans la mesure où elle est incapable de faire un contrôle effectif des appareils mobiles au niveau déjà des frontières. Et aux confrères de finir par une série d'interrogations. Mais est-ce que c'est à la population de payer pour l'incompétence de l'OCC? Pourquoi rendre la population victime de la difficulté de l'État à remplir ses responsabilités comme il se doit? Pourquoi l'État n'interpellerait pas l'OCC pour le rappeler à l'ordre? Sport enfin, sur la page 11, la FIFA a tranché Elia et Young Boys, condamnés à indemniser le TP Mazembe. Le joueur et le club suisse avaient renié le contrat de footballeur professionnel signé entre le joueur et le TP Mazembe alors que le contrat avait été enregistré auprès de la FECOFA. Tout comme dans le dossier de Ben Malango, la FIFA reconnaît la validité du contrat du TP Mazembe. En conséquence, la FIFA acte le comportement fautif de Meshak Elia, mais aussi conjointement celui de Young Boys Bern. Par cette décision, c'est aussi le sérieux et le professionnalisme de la FECOFA en soutien au club congolais qui doit être souligné.
Vous pouvez vous aussi devenir professionnel de santé pour vous-même si vous observez simplement les gestes barrières à la Covid-19 chaque jour et partout. Fin donc de celui pour vous dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Avec cette même détermination, je vous retrouve dans les heures qui suivent. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.